David m'a envoyé un message. Depuis 18 mois, je suis à fond dans un projet de création d'entreprise qui commence à porter ses fruits. Je suis content. C'est un boulot de dingue. Je rêve de pouvoir offrir à ma compagne Alexandra une vie merveilleuse et je fais tout pour ça. Je travaille 14 heures par jour, y compris le week-end. Quand je rentre fatiguée à la maison, Alexandra me fait souvent la tête, pique des crises parfois et délaisse de plus en plus les courses et le ménage. J'essaye de lui expliquer que je ne peux pas tout faire, que créer une entreprise est un projet compliqué et qui me mobilise énormément. Alexandra estime que je ne m'occupe plus d'elle et que je la prends pour une boniche. Elle menace de me quitter. Mon couple est en crise, alors que mon projet est justement d'offrir un bel avenir à notre histoire d'amour. Faut-il que je sacrifie mon projet à mon couple? Comment éviter l'explosion de mon couple? Je suis découragée, aidez-moi. David, vous avez un projet professionnel de grande ampleur, mais votre compagne, malheureusement, ne comprend pas que ce projet puisse vous mobiliser autant. Alexandra ne trouve pas sa place dans ce projet. J'imagine que, avant de vous lancer dans ce beau projet, vous en avez parlé à Alexandra et que vous l'avez associé à vos rêves avant de passer à la phase pratique. Pourquoi Alexandra réagit-elle comme cela face à votre projet professionnel? Plusieurs hypothèses. 1. Vous ne lui avez pas du tout parlé de votre projet car vous estimez, à tort peut-être, qu'Alexandra, n'ayant aucune compétence en ce domaine, elle ne peut pas être de bons conseils. Vous l'avez juste informée de ce que vous vouliez entreprendre. Vous avez mis Alexandra devant le fait accompli de votre indisponibilité sans lui avoir donné l'opportunité de vous soutenir. 2. Vous lui avez parlé de votre projet sans pour autant l'avoir associé à ce projet. En conséquence, elle ne comprend pas l'ampleur du travail que vous avez à réaliser. Elle se sent délaissée puisque vous n'avez plus de temps pour elle, sans en comprendre les véritables raisons. 3. Vous avez mûri ensemble votre rêve professionnel, mais Alexandra n'a pas mesuré toute la place que prendrait votre projet dans votre couple. Elle n'a pas compris qu'elle devait faire preuve de patience pendant plusieurs mois, voire un peu plus, avant d'en tirer un bénéfice pour votre couple. Alexandra s'est accrochée au rêve plus qu'à la réalité. 4. Votre projet professionnel vous sert d'alibi pour mettre de la distance dans votre couple en crise. Vous allongez les horaires pour éviter les affrontements avec Alexandra. Il se peut aussi que votre projet soit construit avec une associée que vous appréciez particulièrement et que Alexandra la voit comme une rivale à tort ou à raison. Votre compagne se rend compte que vous abusez de ce beau projet pour vous désengager de votre couple et de fait ne supporte pas la situation. Dans un couple, David, on attend généralement du conjoint qu'il vous soutienne dans vos projets, dans vos rêves, qu'il vous aide à réfléchir et éventuellement qu'il vous aide au plan pratique. Créer sa propre situation professionnelle est un projet de couple en réalité. Si c'est bien vous qui gérez ce projet, c'est votre couple qui en aura les sacrifices, mais aussi et surtout les bénéfices. Une réussite matérielle qui permettra de s'offrir une maison, de belles vacances, des loisirs, de pouvoir élever dans de bonnes conditions ses enfants. Comment aider Alexandra à mieux gérer cette situation et tout particulièrement à vous soutenir? 1. Aidez-la à ressentir. Il est indispensable qu'Alexandra puisse mesurer l'ampleur de la tâche qui vous attend. Montrez-lui, même si elle n'est pas compétente, les dossiers que vous montez, les travaux que vous réalisez. Essayez d'inscrire votre projet dans le temps. Donnez des perspectives à Alexandra afin qu'elle puisse s'y accrocher. Associez-la aux différentes étapes de votre projet. 2. Essayez de trouver des voies pour impliquer. Alexandra a peut-être des compétences que vous pourriez solliciter sur un point ou sur un autre. Son soutien nécessite qu'il y ait de votre part une écoute, une envie de partager. Si Alexandra vous fait part de ses suggestions et que vous estimez qu'elle tombe mal à propos
soit parce qu'elle ne comprend pas votre projet, soit parce que vous ne lui avez pas parlé suffisamment pour lui permettre d'émettre un avis intéressant. Accueillez malgré tout positivement sa contribution. 3. Évitez qu'Alexandra entre en rivalité avec votre projet. Si vous n'avez pas suffisamment associé Alexandra à votre projet, elle ne trouve plus sa place dans votre couple, puisque vous l'avez exclue de fait au profit de votre projet. Vous risquez d'entendre un jour ou l'autre cette injonction. C'est le projet ou moi. Pour vous, l'enjeu sera de convaincre Alexandra qu'il est possible que ce soit le projet et elle. Pour cela, il est indispensable que vous arriviez à distiller régulièrement de petits bénéfices, voyages, restos, pour qu'elle puisse percevoir les avantages à venir. 4. Faites en sorte qu'Alexandra ait ses propres activités. Si Alexandra est désœuvrée, elle bouclera en permanence sur votre absence. À force de ressasser son mal-être, elle finira par affabuler, commencera à douter de vous et plus radicalement recherchera une compagnie sur le plan affectif. Veillez donc à ce que Alexandra trouve une activité où elle puisse fortement s'impliquer. 5. Réservez un espace de partage pour votre couple. Prenez conscience qu'un couple a besoin de se nourrir de l'autre avec régularité. En conséquence, même si votre charge de travail est importante, quelles que soient les circonstances, imposez-vous un minimum d'hygiène de couple. Autrement dit, préservez un espace de vie dédié à votre couple, un espace où votre projet est mis en stand-by, un espace pour vous retrouver, pour rire, pour partager des loisirs, pour faire l'amour de manière détendue. Vous trouverez 2 avantages majeurs à ces pauses dédiées à votre couple. 1. Vous enverrez des signaux positifs à votre compagne en lui montrant qu'elle existe, qu'elle reste importante pour vous en dépit du projet. 2. Vous nettoierez un peu la tête, ce qui vous permettra de prendre un recul salutaire par rapport à votre projet. Voyez David, tout est un problème de réglage de curseur. Évitez le 0 ou le 100. Vous êtes intelligent, dynamique et amoureux. Aidez Alexandra, trouvez-lui une place, même si c'est apparemment un peu difficile. Sortez la tête de l'eau. Il n'est pas sain qu'un projet même important et difficile demande de tout sacrifier à son seul service. Je suis sûr, David, que vous allez trouver des solutions pour votre bonheur et celui d'Alexandra.